Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. La mer comme levier de développement de la transition écologique, la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre présente le GALPA, un dispositif d'accompagnement dédié à la pêche, aux activités nautiques, à l'environnement marin et à l'aquaculture. Objectif de ce dispositif, soutenir les porteurs de projets du territoire jusqu'à l'obtention d'une subvention. Un appel a donc été lancé à celles et ceux qui veulent faire de la mer leur avenir. Regardons tout de suite ce reportage signé Charlie Dagonia. La CPT a fait sa volonté d'équiper le territoire d'éléments structurants dans le domaine économique de manière à assurer son développement. Donc après l'inauguration de la maison donc des entreprises, après le village artisanal à Déhé la semaine dernière, et l'inauguration donc des différentes bases nautiques, aujourd'hui nous avons lancé le dispositif GALBA. Le dispositif GALBA qui est dédié uniquement aux activités nautiques, l'aquaculture, la pêche, l'environnement marin, l'environnement sur le littoral. Donc, nous invitons tous les porteurs de projets à se rapprocher de la CNBT et pour pouvoir bénéficier donc ces fonds qui peuvent aller jusqu'à 85% donc, de l'investissement. Et au niveau de la maison de l'entreprise, ils vont pouvoir bénéficier de tout un accompagnement et conseillers qui pourront leur aider à monter leur dossier jusqu'à l'obtention donc, de ces différents fonds. Oui, c'est un dispositif très important, très attendu par les marins pêcheurs. Parce que comme vous le savez, en ce moment, on éprouve beaucoup de difficultés à fonctionner dans notre secteur d'activité. Et toutes les subventions sont les bienvenues. Et en plus, même pour la relève, pour pouvoir créer d'autres entreprises de pêche. Ce dispositif s'adresse à beaucoup de partenaires, en particulier les entreprises principalement, mais aussi une association qui a un projet dans ce domaine, mais également même une collectivité qui voudrait intervenir dans ce domaine dès lors que nous restons dans les compétences de l'aquaculture, de la pêche, de l'environnement marin, des activités nautiques ou de tourisme liées à la mer. Ça m'a fait vraiment plaisir d'y participer parce que c'est des aides, c'est quand même des aides qui sont mises à disposition des Guadeloupéens et qui feront bénéficier, quoi. Après, c'est vrai que c'est des aides qui sont mises en place de façon à créer de la plus-value pour nos artisans, mais qui veulent déjà et qui peuvent déjà, quoi. Donc c'est des aides, comme si j'ai bien compris, c'est une aide qui va jusqu'à 100 000 euros. Et où on peut de 85% jusqu'à 100% être remboursé, quoi. Donc je pense que c'est un avantage pour même certains professionnels s'ils veulent agrandir et évoluer dans leur domaine. Donc c'est vrai que ça peut être un bon coup de pouce pour les artisans déjà en place et les nouveaux qui veulent s'investir dans ce milieu. Et du côté de la justice, c'est une toute autre forme de participation citoyenne qui se dessine. Donner la parole aux citoyens sur le fonctionnement de la justice, c'est l'objectif de l'initiative Open Justice portée par le barreau de la Guadeloupe. Une enquête inédite sera menée par des étudiants en droit pour améliorer l'accès, la transparence et les pratiques des tribunaux et des cabinets d'avocats. Une démarche innovante pour une justice plus humaine et à l'écoute. Le reportage de Charlie Dagonia. Donc nous lançons aujourd'hui quelque chose qui est complètement nouveau dans les Outre-mer en particulier, mais pas que. Nous allons donner la parole aux Guadeloupéens sur leur justice. La justice, elle est humaine. Il n'y a pas de petites affaires qui se jugent dans les juridictions. Ici, même si vous venez au civil et que vous avez un conflit de voisinage, pour vous, c'est essentiel. Si c'est un problème de permis de conduire, votre permis, c'est crucial. Et ne parlons pas de la liberté, la séparation. Et donc du coup, les juges que nous sommes avec les directeurs de greffe, le barreau, l'université, on va se regrouper ensemble pour laisser la parole aux personnes qui fréquentent les palais de justice en Guadeloupe, à Basse-Terre, à Pointe-à-Pitre et à Saint-Martin. Eh bien pour nous, c'est une merveilleuse opportunité, déjà parce qu'on peut participer à cette enquête,
en allant directement vers les justiciables et en pouvant leur poser des questions sur leur ressenti du service public de la justice. Et c'est aussi une opportunité pour nous parce qu'on a l'occasion, après cette enquête, de bénéficier d'un stage d'1 mois. Les étudiants, grâce à la faculté de droit des Antilles, vont venir entre le 19 mai et le 27 mai dans les différentes juridictions et puis ils vont vous interroger. Lorsque vous êtes d'un palais de justice, vous êtes là pour une audience, vous êtes là parce que vous avez besoin de renseignements, ils vont venir vers vous. Ils vont venir vers vous avec un questionnaire qui est celui qui a été créé par l'Europe, le Conseil de l'Europe. On est très content de pouvoir participer, c'est assez innovant comme projet et puis pour toutes les personnes qui ont du mal à appréhender la justice, qui ont toujours des questions ou des retours négatifs, c'est une bonne idée pour voir les bons points à améliorer et on est ravis de pouvoir participer à ça. Avec cette singularité, c'est que chez nous aussi, non seulement on a parfois des termes techniques, mais aussi on a une population qui parle un peu beaucoup créole et qui parfois ne comprend pas toujours les termes de la justice. Et ce sera l'occasion aussi dans le cadre de cette justice de proximité de pouvoir un petit peu plus expliquer aux justiciables l'intérêt de la justice et aussi le fonctionnement de la justice et répondre à ces attentes. Et nous, barreaux, nous allons aussi faire notre autocritique par rapport aux pratiques qui effectivement ont cours dans nos cabinets par rapport effectivement à nos clients. Si par exemple ils nous disent non mais les audiences ça dure beaucoup trop longtemps, on comprend pas vraiment pourquoi on est convoqué à 8 heures alors qu'en fait on va passer à 14 heures. Nous on peut se poser la question derrière, est-ce qu'on peut faire par exemple deux horaires de convocation qui seraient, est-ce que ça serait viable ou pas, est-ce qu'on peut le faire en fonction de notre calibrage d'audience. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a toujours des possibilités de s'améliorer, mais pour ça il faut savoir ce que pensent les justiciables de leur justice. Et autre sujet de société, cette fois au cœur du quotidien de nombreux malades, la fibromyalgie, une maladie encore peu comprise, mais très invalidante. Comprendre, soulager, accompagner, c'était donc l'objectif de la journée dédiée à la fibromyalgie, organisée au pôle d'accueil Taounaba, aux Abîmes. Cette maladie chronique provoque des douleurs diffuses et intenses. L'événement a permis de sensibiliser le public sur des pistes concrètes et également pour les malades et leurs proches. Aujourd'hui, j'ai voulu mettre à l'honneur déjà, d'une part, toutes les méthodes alternatives que j'ai testées auparavant afin de soulager les douleurs chroniques. Des massages divers, des ateliers de respiration, de yoga, de pilates, de brain gym, de breathwork, toutes des méthodes visant à apaiser le corps et l'esprit. Alors moi, ça fait 2 ans que j'ai été diagnostiquée. Mais ça fait quand même pas mal d'années que je souffre avec des douleurs articulaires, douleurs lombaires. Mais ce sont des maladies chroniques, douloureuses, très très douloureuses. Que des fois on ne peut même pas se lever de son lit et faire ce qu'on a à faire. C'est une maladie, un dysfonctionnement du système neuroémetteur-récepteur qui donne plus de 100 douleurs qui vont migrer au fil des jours, au fil des heures dans votre corps, plus tous les troubles cognitifs. La fibromyalgie, c'est un peu comme l'autisme. Parce que moi, je suis une personne autiste Asperger, donc c'est fait partie des maladies invisibles. Donc c'était très très important pour moi d'être présent et de montrer à la société qu'on peut avoir un handicap, mais on peut y arriver. Et moi, à la preuve, j'ai pu y arriver. Il y a eu des difficultés, des galères. Donc c'était tout naturellement pour moi de venir jusqu'ici. Savoir gérer cette maladie, il faut avoir du courage. Et lorsqu'on a à l'entourage, les gens qui ne comprennent pas pourquoi on souffre, pourquoi on a mal, c'est difficile. J'ai constaté qu'il y a énormément de patients, selon la prévalence, il y a plus de 10 000 personnes qui sont atteintes par cette pathologie. Et comme j'ai un devoir de vulgarisation, donc je veux transmettre mes connaissances, donc pour moi c'était un devoir, un challenge encore, pour présenter cette pathologie et faire ma petite recherche en fait pour apporter des connaissances. Un très beau reportage signé Michel Depaple et un coucou particulier à Brian Losbar qui a officié d'ailleurs sur notre chaîne. Autre mobilisation, autre enjeu, celui du transport pour les personnes en situation de handicap. Mieux circuler, c'est mieux vivre. La communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes a lancé un nouveau dispositif de transport pour les personnes à mobilité réduite. Un service porte à porte pour favoriser l'inclusion et lutter contre l'isolement dans le sud Basse-Terre. Regardons tout de suite ce reportage signé Gérard Loiseau. L'inauguration d'aujourd'hui, c'est une très belle cause que nous défendons, le transport à domicile pour les personnes en situation de handicap depuis leur domicile jusqu'au lieu où ils veulent s'y rendre.
Et c'est un service qui est censé, qui devra être effectif à partir du 19 mai. Un dispositif qui s'adresse exclusivement aux personnes en situation de handicap, aux personnes à mobilité réduite qui sont reconnues comme telles d'un point de vue administratif. Et donc c'est un transport à la demande sur l'ensemble du territoire du Grand Sud Caraïbe en 3 zones. Bouillante des habitants en Baïbe dans un premier temps, Cap-Esther, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Saint-Claude, Basse-Terre, Gourbert, la 3e zone. Et donc ces personnes-là vont pouvoir bénéficier d'un dispositif qui vous permettra d'aller les chercher chez eux, les emmener faire leurs courses, leurs activités personnelles et les ramener pour un tarif de 2,90 € aller-retour. Et donc c'est un dispositif qu'on a souhaité mettre en place à ce tarif-là pour encourager et faire en sorte que ce public-là puisse trouver sa place dans notre société. Un moment important parce que permettre aux personnes qui ont des mobilités, une mobilité réduite, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'isoler. Déjà, quand on connaît la problématique du transport en Guadeloupe, qui mérite une amélioration, c'est une vraie plus-value. C'est un dispositif original, parce que c'est le premier, qui permet, dans un souci d'inclusion, de pouvoir sortir de la maison, facilement trouver ce transport à la demande. Donc on appelle, on vient vous chercher, on vous amène chez le médecin ou on vous amène faire des courses. C'est important, ça permet de lutter contre l'isolement. Donc ça participe beaucoup à la cohésion sociale. Et il nous faut avoir ce respect pour ces personnes qui malheureusement ont une mobilité réduite. Ils pourront plus facilement se balader dans tout le sud Basse-Terre et c'est bien pour Basse-Terre, pour le sud Basse-Terre et pour ces personnes qui ont malheureusement une mobilité réduite. Dispositif qui a pu se mettre en place aussi grâce à l'État, puisque sur l'investissement qui coûte 600 000 €, on a 60% de fonds verts qui ont permis d'acheter le matériel, donc les véhicules électriques, 3 véhicules électriques, le matériel informatique. Et bien évidemment, le fonctionnement est assuré pleinement par le Grand Sud Caraïbe, puisque c'est 200 000 € chaque année qui seront mis sur la table pour permettre la mise en service, ou en tout cas le fonctionnement de ce dispositif. Et parce que l'inclusion passe aussi par le sport, prenons tout de suite la direction de l'ACER. Bouger ensemble, c'est créer du lien. Le collectif des associations de l'ACER à Morne-à-l'Eau a organisé une journée sportive et intergénérationnelle à l'occasion de la fête du quartier. Des activités encadrées par des professionnels pour promouvoir l'inclusion par le sport, le tout dans une ambiance festive et familiale. Regardons le reportage signé Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes sur le stade de l'ACER Morne-à-l'Eau dans le but d'organiser une journée sport en famille. Une manifestation qui est organisée par le collectif des associations de l'ACER et qui aujourd'hui met en évidence le bien-être dans le cadre d'un village autour du bien-être, avec des exposants, un ostéopathe, un exposant qui nous présente des produits pour des activités sportives. Le concept, c'est de proposer une journée sportive à toutes les familles intergénérationnelles, aux familles de Morne-à-l'Eau et du quartier de l'ACER dans le cadre de la fête de l'ACER, et le tout à moindre coût, que tout le monde puisse venir s'amuser, se défouler un peu et tester ses performances sportives ensemble. Je fais de la sensibilisation principalement pour expliquer aux visiteurs en quoi consiste le métier d'ostéopathe. Tout à l'heure, nous allons faire une petite intervention sur l'une des intervenantes qui est présente, et comme ça me permet d'échanger avec les intervenants, les passants, et leur expliquer le métier d'ostéopathe, comment on pratique et éventuellement où je me situe. La Guadeloupe reste quand même un département qui est très sportif, et il est intéressant pour moi de motiver ensemble les familles à pratiquer du sport, que le sport en fait il est valable pour tous, surtout que la structure et l'association défendent l'inclusion à travers le sport. Et puisqu'il est aussi essentiel d'honorer ceux qui ont traversé les âges, prenons la direction de Sainte-Anne pour un hommage empreint de tendresse. En effet, à la mémoire, elle est la mémoire vivante de sa commune. Osange Thalys, doyenne de Sainte-Anne, a été honorée comme il se doit par le conseil municipal et le CCAS de la ville. Un moment de reconnaissance pour celle qui incarne à 106 ans une génération précieuse, pilier de notre histoire collective. Regardons le reportage de Michel Depape.
Je suis là, doucement, doucement. Tu es belle aujourd'hui, là. Hein? Avec tous ces... Oui, je suis toujours belle. Parce que je suis toujours belle. Très bien. Monsieur le maire, c'est qui cette personne? C'est ma tante, Madame Thalys, qui m'a accompagné quand j'ai fait mes débuts en tant qu'adjointe au maire à la ville de Sainte-Anne. Elle m'a initié pour officier les mariages de la population. Et nous avons fait beaucoup de congrès des maires. Alors, Madame Thalys, en présence de Monsieur le maire, au nom de Monsieur le maire et l'ensemble du conseil municipal, l'ensemble des élus du Centre communal d'action sociale, on a l'honneur de t'offrir ce matin pour tes 106 ans, d'accord, cette belle composition florale au nom de la municipalité. Aujourd'hui, avec ses 106 ans, je crois, c'est notre doyenne de la ville de Sainte-Anne que nous honorons aujourd'hui. Je suis fier et ravi de la féliciter avec le conseil municipal, avec toute la famille, toute notre famille. Et donc, voilà comment cette femme avance. Et là aussi, c'est un exemple pour la Guadeloupe. C'est un grand jour. C'est mon anniversaire. J'ai 106 ans. Alors là, je suis très heureuse. Parce que ça leur fait du bien. Quand je pouvais, quand j'étais debout, alors, ce sont mes aimés. Je les ai aimés. Je les ai chéris. Aujourd'hui, ça fait normal que les petits-enfants, nous sommes là pour l'honorer, étant donné que son seul enfant qu'elle avait avec son fils, qui était mon père, n'est plus de ce monde, donc les petits-enfants, c'était normal qu'on honore notre grand-mère. Je vais vous donner une anecdote, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très combatif dans sa tête. Je m'explique, son défunt mari, il est mort à 102 ans, mon autre grand-mère est morte à 100 ans, et à chaque fois, elle se mettait comme objectif d'aller encore plus loin. Et quand je lui ai annoncé qu'elle est en voie de devenir la doyenne de Sainte-Anne, elle s'est accrochée à ça. Et pour dire que même si demain est mort, mais t'es plus grand à Sainte-Anne. Un défi. Six ans. Après, en tout cas, c'est réunion, puisque comment une gros, et quand c'est réunion. Et nous lui souhaitons encore de nombreuses années pour qu'il sait peut-être devenir la doyenne de la Guadeloupe. Et si nous prenions maintenant un instant pour revenir à la nature, je vous propose de chausser vos bottes et de prendre la direction de la mangrove de Golconde aux Abîmes. Il s'agit de sauver nos mangroves, car c'est aussi préserver la vie par ses actions. Le Parc national de Guadeloupe l'a bien compris et a donc organisé une journée de reboisement dans la mangrove de Golconde, une action symbolique et pédagogique au service de la biodiversité et de la conscience environnementale. Un reportage signé Nicolas Hachi. La forêt marécageuse qui arrivait jusqu'à la route départementale de Perrin, eh bien, aujourd'hui, elle est ici, juste derrière nous. Et on s'est dit que cette forêt a été détruite par l'homme, elle doit être replantée par l'homme. Et c'est dans ce sens que le Parc national et la ville des Abîmes a monté un projet de reboisement de la forêt marécageuse de Golconde, entre Canal Perrin et Canal Belle-Plaine. Les enfants ont été sensibilisés déjà en amont dans leur établissement pour la sauvegarde de la mangrove. On sait qu'en Guadeloupe, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, c'est une expérience extraordinaire parce que ce sont en grande partie des enfants qui vivent à la ville, qui n'ont pas l'habitude des marais, des marécages, de l'eau qui monte jusqu'aux genoux, des bottes. Mais ça se passe dans la bonne humeur et l'enthousiasme. Et ils sont surtout conscients qu'ils sont vraiment en train de participer à une grande action pour leur île. On a planté cet arbre pour agrandir la biodiversité de la nature. C'est une plante très rare. Et c'est pour agrandir la forêt. Dans quelques années, il y aura plein de plantes, ça va grandir et ça va être magnifique. On a fait plusieurs actions. Une présentation des zones humides, en partant de la mer jusqu'à la prairie, en passant par la forêt de mangrove et la forêt marécageuse. Ensuite, expliquer aux enfants ce qu'est un patrimoine naturel et l'action qu'ils vont faire
vont faire, c'est de contribuer à valoriser ce patrimoine naturel qu'on a reçu de nos arrière-grands-parents pour qu'on puisse le maintenir et le transmettre à nos enfants, nos petits-enfants. Et une note joyeuse et colorée maintenant dans notre journal avec un concours d'élégance pas comme les autres. Ils ont dansé, ils ont souri, ils ont défilé. Je parle des membres du Club Merveille de Morne-à-l'Eau qui ont élu leur roi et reine lors d'une cérémonie pleine de grâce et d'amour. Un bel hommage aux aînés à travers la beauté, l'élégance et la joie. Regardons ce reportage signé Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous sommes en Canada. Nous sommes là pour fêter les 45 ans du Club Merveille, donc l'anniversaire du Club Merveille, mais aussi l'élection du roi et de la reine de notre association. Nous avons la chance d'avoir l'orchestre Vitamine qui a vitaminé nous, vitaminer les aînés qui ont déjà pas mal d'énergie à ce qu'on voit. Donc, c'est une très, très belle manifestation et nous comptons sur votre présence l'année prochaine, encore plus nombreux. Les autres candidats n'ont pas démérité et il était très, très difficile pour nous, membres du jury, de pouvoir désigner un roi et une reine. En tout cas, en ce qui me concerne, ce soir, nous avons l'ensemble des candidats qui sont pour moi, pour ma part, des rois et des reines au Club Merveille. Je ne m'attendais pas parce que c'est la première année que je suis là. Ça fait même pas un an pile. Et comme personne ne voulait se présenter, je me suis dit, bon, je me présente. Et mon second, moi, je le tire mon chapeau, ça fait 2 semaines qu'il est là. 2 semaines qu'il est là. Et il n'a pas eu beaucoup de cours comme moi. Eh bien, il est roi aussi pour moi. Il est roi pour moi. Parce qu'il n'a pas fait beaucoup de... En 2 semaines. 2 semaines, il a tout fait. Eh bien, je lui dis bravo, bravo. Bravo, voilà. J'étais venue surtout pour m'amuser. Et puis, comme je suis élue, je suis bien contente quand même. J'aime danser, donc j'ai donné du meilleur de moi-même. Je ferai tout pour assumer et puis pour porter haut les couleurs de Merveille en les accompagnant lors de différentes manifestations. Alors, le club n'est pas ouvert seulement aux aînés et c'est pour cela que nous souhaitons vraiment être, Didier et moi, dans cet intergénérationnel. Et nous allons de plus en plus poursuivre aussi cette mission pour faire intégrer de plus en plus des personnes moins âgées ou voilà, mais c'est avant tout un club intergénérationnel. Et puis maintenant, un hommage haut en saveur et en émotion. Le Festisoup Carmelita revient pour sa 7e édition au Gosier. Soupe créole, musique, mémoire et transmission. Soupe à Congo, soupe à cabrit, soupe à viande pays. Le patrimoine culinaire créole est à l'honneur. Et c'est ce dimanche 18 mai avec cette 7e édition du Festisoup organisée par l'Association des jeunes de Saint-Félix au Gosier. Un événement savoureux, vibrant, placé sous le signe de l'hommage et de la transmission. Et cette année, le festival rend hommage particulier à Carmélite Jeanne, présidente fondatrice de l'Association des jeunes de Saint-Félix, une femme de cœur et de culture. Et pour en parler sur mon plateau ce soir, monsieur Jocelyn Martial, vous êtes l'actuel président de l'Association des jeunes de Saint-Félix. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation, merci à vous. Écoutez, c'est avec plaisir pour parler, je le disais, de cette manifestation, ces soupes pays, ce Festisoup. Alors cette 7e édition, je le disais, qu'est-ce qui rend cette édition 2025 un peu particulière? Alors, particulière, pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est le festival de la soupe. Festisoup, c'était, comme vous l'avez si bien expliqué tout à l'heure, c'était pour rendre hommage à notre fondatrice, Madame Jeanne Carmélite, qui a été une grande commerçante sur le territoire de Saint-Félix et d'une façon singulière sur le territoire du Gosier, parce qu'aujourd'hui, elle a été aussi, il ne faut pas l'oublier, une très très grande cuisinière. Et elle a eu l'occasion, par son restaurant qui était sur Saint-Félix, et même sur le territoire de Saint-Félix, on a connu de très très bons restaurants, notamment Madame Jeanne, notamment aussi Lydie, qu'on appelait, il y avait les Arcades, il y avait à l'époque sur Saint-Félix une attractivité en matière de restauration qui était très forte. Alors pour nous, c'était tout à fait normal de pouvoir trouver cette possibilité de mettre en avant, de mettre en valeur nos grands cuisiniers, et tout à fait normal aussi que le parrain soit cette année
le président des cuisinières de Guadeloupe, eh bien, René Théophile, bien sûr, qui sera effectivement de la partie d'ailleurs un programme très riche cette année avec des ateliers culinaires, des animations musicales, des groupes invités. Quels sont les grands moments à ne pas rater selon vous lors de ce festival? Vous avez totalement raison. Les grands moments à ne pas oublier, c'est à partir de 8h30. Nous allons avoir un atelier avec les jeunes enfants, un atelier culinaire qui sera organisé par le centre ALSH. Nous profitons aussi pour saluer tous les enfants, tous les parents. Ensuite, vous aurez une deuxième partie, c'est la vente de soupe, bouée et manger à partir de 12h. Vous aurez aussi un grand groupe que tous nous connaissons en Guadeloupe et qui sont très très bons dans leur musique. C'est le groupe 440. 440, absolument, pour animer. Mais vous passez un peu vite, Monsieur Marsa, parce qu'il faut nous passer là quand même un petit de l'eau en bouche. C'est Bébélé, soupe à Congo, soupe à pied, dombré, wassou. Enfin, il y a de quoi se régaler. Il y a de quoi se régaler. Nous invitons. Et puis ensuite, en plus, vous avez raison de souligner ça, parce que depuis ce matin, nous avons eu une proposition de soupe à Kéabef. Dites-nous pas te connaître, que nous apprenons ce matin là, et on a eu presque 6 personnes qui ont appelé pour proposer cette soupe. Alors, il y aura de la soupe à Congo, soupe et aussi un atelier qui sera fait par les cuisinières de Guadeloupe avec René Théophile sur justement cette soupe. Et nous invitons toute la Guadeloupe, bien évidemment, à venir découvrir toutes ces saveurs de Guadeloupe que nous connaissons. Et bien évidemment, dans l'après-midi, on disait qu'il y aura le groupe 440. Et puis, comme la JSF, il y a aussi les ballets Camrod. Eh bien, vous allez retrouver à partir de 18h, 18h30, parrainé par Josué Léguier, le Festidance, le Festisoupe en cadence plutôt, avec les ballets Camrod qui vont faire avec d'autres associations une belle démonstration de percussion, de gourka, de danse sur l'espace AJSF à Saint-Félix. Alors, où justement se situe, parce qu'on pose déjà la question, où se situe exactement l'espace AJSF pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas identifié? Je vois une adresse, le 552 rue des Anses du Mont à Saint-Félix, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça se trouve où exactement? Est-ce qu'il y a un repère? Alors, vous avez, pour ceux qui connaissent Saint-Félix, il y a le rond-point, il faut entrer à droite. Il y avait la boulangerie Saint-Félix-Pain. Vous continuez à vous penchez sur la droite, tout à droite, pour aller vers la plage. Absolument. Vous avez le port départemental et juste à côté, il y a le local et l'espace AJSF qui se trouvera justement sur votre route. Nous profitons également pour remercier les familles qui travaillent avec nous en permanence. C'est la famille Pierre-Justin, la famille Mayotte, la famille Bézia, qui sont aussi des partenaires, et notamment les fils et les petits-enfants de Madame Jeanne qui seront avec nous pendant cette manifestation. Qui seront avec vous pendant cette manifestation, qui a d'ailleurs une dimension également solidaire, autour de la solidarité, puisque ce sont toutes ces associations qui se réunissent autour de vous. C'est important, je l'ai compris aussi de ce que vous proposez avec l'association des jeunes de Saint-Félix. Surtout maintenant, puisque vous savez, la situation en Guadeloupe est extrêmement compliquée. Sur Gosier, c'est compliqué. On a entendu les informations. Je ne voudrais pas du tout entrer dans ces informations-là. Mais de pouvoir créer ce lien familial, créer ce lien associatif, ce lien solidaire, comme vous l'avez si bien expliqué, c'est important pour nous sur le territoire de Saint-Félix, sur le territoire du Gosier, mais aussi aller bien au-delà, de faire en sorte que nous arrivions à collaborer ensemble. Le travail collectif aujourd'hui est compliqué, mais je pense qu'avec les associations, puisque les collectivités ne peuvent pas tout faire, les associations sont là, ils ont besoin aussi de d'autres bénévoles, ils ont besoin aussi que certain nombre de personnes viennent nous donner un petit coup de main en fonction de, ça peut être 1 heure par semaine, vous serez les bienvenus. Les associations ont besoin de bénévoles aujourd'hui parce que de plus en plus on constate qu'il y a un retrait de la participation dans la vie associative, et tous nous savons que l'association c'est une école de vie, c'est de la transmission, c'est du sport, c'est aussi, on a eu une belle manifestation dimanche dernier, le parcours du cœur avec la mutualité française et l'association des
cardiologie, tous nous savons que le monde associatif a un rôle important à jouer dans le lien familial. En tout cas, on a compris ce rôle important que joue l'association des jeunes de Saint-Félix dans le lien pour d'autres Guadeloupe. En tout cas, ce sera l'occasion dimanche 18 mai de venir se délecter, de passer un moment. On a compris dès 8h30 toute cette journée autour de la soupe pour ce festival de la soupe. On le rappelle, le Festisoupe Carmelita, un moment de mémoire, de culture, de chaleur humaine à ne surtout pas manquer. Merci. Nous invitons toute la Guadeloupe et je profite pour remercier notre conseil d'administration parce que ce sont aussi des bénévoles et qui sont là particulièrement quasiment tous les jours pour faire fonctionner l'association. Il ne faut pas les oublier. Merci, et les parents, bien évidemment. Merci, Monsieur Marcel, de vous être arrêté sur notre plateau et on vous souhaite un très bon festival et rendez-vous est pris pour dimanche. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,